Bonjour. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Je ne voulais pas vous le dire au téléphone parce que je préfère voir les yeux des gens quand je leur parle. Voilà, Suzanne nous plaque, définitivement. Elle va tourner un film, je ne sais quoi. Est-ce que vous acceptez de jouer Marina? Marina? Oui, le rôle que vous avez lu il y a 2 jours. Mais je ne suis pas actrice. Aucune importance, je suis sûr que vous serez très bien. Vous acceptez? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. C'est tellement... Réfléchissez, mais vite. Vous me téléphonez demain, chez Thierry, hein? D'accord. Ah, elle vous retrouve ce soir, comme d'habitude. Vous connaissez Périclès? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une épreuve? Non, pas du tout, je voudrais connaître votre opinion. Eh bien... C'est un peu décousu, non? Bien sûr. Et après? Oh, mais ça n'a pas grande importance. Pourquoi? Parce que tout se lit sur un autre plan. C'est ce qu'il fallait répondre? 10 sur 10. Vous savez pourquoi je tiens tant à le monter? Tout le monde dit que je suis fou, même Terry. Que c'est une pièce injouable, incohérente. Mais je m'en fiche. Justement, ce qui me plaît, c'est qu'elle semble faite de pièces et de morceaux, mais que tout se lit sur un autre plan. Sur le plan terrestre. Périclès, il a beau parcourir des royaumes, tous les héros partir aux 4 coins du globe, ils n'en sont pas moins enfermés. Ils peuvent se sauver à l'autre bout du monde. Ils s'y retrouvent tous, au 5e acte. Enfin, c'est ce que je voudrais essayer de faire. Vous ne me croyez pas fou? Non, pas du tout. Tant mieux, ça me changera. Ce qu'il faut quand même, c'est essayer de le faire comprendre aux gens. C'est la mise en scène d'un monde chaotique, mais pas absurde. Comme celui où nous vivons, qui a l'air de fiche le camp de tous les côtés, mais qui doit savoir où il va. Seulement, il nous le cache bien. Je vous ennuie avec mes histoires. Non. C'est une chose que je pense aussi, que le monde est moins absurde qu'il n'en a l'air. Mais comment faire? Comment faire, pourquoi? Pour que ce soit évident. Par la musique. J'y crois beaucoup. Vous n'avez pas connu Juan? Je voulais lui demander de faire la musique de scène. Et puis il n'a pas eu le temps. Un soir chez Terry, il avait enregistré une bande de magnétophone, une improvisation à la guitare. En quelques mesures, c'était exactement ce que je cherche pour mon Périclès. Je ne sais pas ce qu'elle est devenu. Vous n'avez pas retrouvé? Non. Terry l'a passé à des amis qui l'ont prêté à leur tour. Tous les gens qui l'ont entendu en ont perdu la trace, cet idiot. Mais ce n'est peut-être pas perdu, vous l'avez vraiment cherché? Oh, il faudrait avoir le temps de faire une enquête. On n'en finirait pas. Thierry dit qu'elle ne sait pas où il est passé. Thierry ment beaucoup. Oh, je m'excuse, il faut que je me sauve. Jean-Marc doit m'attendre chez moi. Vous le voyez souvent? De temps en temps. C'est un camarade de Châteauroux. Ah oui, c'est vrai. Ça vous paraît bizarre que je vous parle de Juan, puisque Terry... Enfin, vous savez. Oui. J'étais très ami avec Juan. Je comprends pas encore pourquoi il a fait ça. Terry n'en parle jamais. Elle m'interrompt dès que je prononce son nom, mais je suis sûr qu'elle y pense sans arrêt. Vous savez, il ne faut pas la juger trop vite. Terry est une fille très bien. Je parie que vous la méprisez. Non, pas du tout. Ses parents ont divorcé. Sa mère était française. Elle a navigué toute son enfance entre Paris et New York. Ça l'a marquée. Elle a été très touchée par la mort de Juan. Je l'aime beaucoup, j'y suis très attaché, mais en même temps, elle me fait un peu peur. Je ne voudrais pas finir comme Juan. Thierry est très dure, très forte, mais elle n'aide pas. Avec vous, je me sens en confiance, délivré. C'est vrai. Tout à l'heure, j'étais complètement découragé, vidé, à plat, prêt à me flanquer à la scène. Maintenant, ça va mieux. Vous exagérez un peu, non? Non. J'aimerais beaucoup que vous acceptiez. Ne dites rien. Vous me téléphonez demain, promis? Promis.